Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend, comme toujours, vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour y être informé rapidement et ce en toute primeur, bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 164e vidéo désormais vient vers vous comme d'habitude pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, donc c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois et à chacune de nos entrevues. Chers amis et avant tout, chers fidèles, tout d'abord je tiens à vous informer que votre chaîne Bled Magharibia sera absente durant les prochains jours en comptant revenir à nouveau vers vous aux environs de la mi-novembre afin de vous exposer de nouveaux aspects de conformation bien entendu, et un tout grand merci surtout pour votre compréhension. Le CQFD de votre Bled Magharibia de cette séquence d'aujourd'hui se consacre une nouvelle fois à ces Harraga, oui, ces gens que l'on nomme les Harraga, mais cette fois-ci algériens, qui ont débarqué en grande masse, nombreux, sur les côtes espagnoles, en 2 week-ends seulement. C'est l'exil, oui, c'est l'exil total de la jeunesse algérienne. Puisqu'ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, donc ils quittent leur pays. Ce qui est probablement compréhensible pour certains et pour d'autres incompréhensible, complètement incompréhensible pour ces citoyens algériens qui sont confrontés à une importante, mais vraiment importante, flambée des prix qui a anéanti totalement le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériennes. Et ce pseudo-président, désigné, pour ne pas dire pratiquement autodésigné, a décidé de trouver des boucs émissaires, les spéculateurs par exemple, qu'il a qualifiés de parasites. Donc des coupables de tout trouver, facile à trouver. Mais la réalité est en fait tout autre. Oui, chers amis, plus de 81 morts. Oui, vous avez bien entendu, plus de 81 morts et 425 disparus. Les routes maritimes qui relient l'Algérie à l'Espagne est devenu un cimetière, oui, un cimetière en mer pour les Harraga algériens. Oui, ces routes maritimes empruntées par ces Harraga pour relier le sud de l'Espagne sont en train de se transformer en un cimetière en mer, avertissent de nombreuses ONG, donc ces organisations non gouvernementales espagnoles et organisations par conséquent internationales. À la suite du terrible drame qui a englouti près de 50 vies de Harraga algériens entre le 17 et 18 septembre dernier, ces routes maritimes reliant l'Algérie à l'Espagne sont devenues un sujet de préoccupation majeure, car depuis le début de 2021, c'est une véritable hécatombe à laquelle les autorités espagnoles sont en train d'y assister. Mais d'y assister
sans pouvoir y apporter le moindre secours. Oui, c'est une tragédie sans précédent. Et près de 50 Harragas algériens ont trouvé la mort. D'autres sont encore portés disparus près des rivages espagnols en un seul week-end. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, en un seul week-end seulement. C'est le bilan catastrophique le plus lourd qui n'a jamais été enregistré auparavant par les autorités espagnoles et qui se trouve tout à fait désarmé, complètement désarmé, face à cet exil total de la jeunesse algérienne. C'est avec ces mots, oui, c'est avec ces mots l'exil total de la jeunesse algérienne. Ce sont des mots prononcés par une certaine Marie-Ange Colza Herrera, présidente du Centre international pour identification de migrants disparus, ce fameux CIPIMD, basé à Malaga, en Espagne donc, a qualifié l'augmentation dramatique du nombre des embarcations transportant des Harragas algériens vers les côtes espagnoles depuis le début de cette année 2021. Cette augmentation a pris décidément une dimension totalement inédite et alarmante au cours de ces 2 dernières semaines où plus de 1700 Harragas algériens ont pu débarquer sur les plages espagnoles en seulement 2 week-ends. Un chiffre qui donne le tournis, reconnaît la directrice du Centre international pour l'identification de migrants disparus, lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision Berbère Télévision, dont les studios sont basés à Paris. Et Marie-Ange Colza Herrera a rappelé également que parmi les 40 000 migrants clandestins arrivés en 2020 en Espagne, au moins 15 000 d'entre eux sont algériens. Sur 40 000 donc, il y a 15 000 Algériens. Et Marie-Ange Colza Herrera a expliqué également que plusieurs raisons expliquent cet afflux massif des Harragas algériens. Il s'agit de jeunes qui considèrent qu'ils n'ont plus aucun avenir dans leur pays, souligne cette militante acharnée qui est engagée en faveur de la défense des droits des migrants clandestins depuis de nombreuses années. La même interlocutrice a reconnu aussi que les Harragas algériens ne veulent pas s'établir sur le territoire espagnol, car 99% d'entre eux réclament aux autorités espagnoles, lorsqu'elles les interceptent, de les laisser partir vers la France. Et Marie-Ange Colza Herrera a indiqué enfin que le fléau de la harga des jeunes Algériens risque de se renforcer dans les jours et mois à venir, car les difficultés économiques et politiques actuelles en Algérie incitent les harragas à mettre en danger pour pouvoir quitter leur pays et aider ensuite leurs familles rester sur place en s'offrant les possibilités de travailler et de gagner leur vie en Europe. Mais au fait, quelles sont les véritables raisons pour que ces harragas algériens quittent et s'exilent vers l'Europe, et en particulier vers cette Espagne? Eh bien, la flambée des prix en Algérie, oui, la flambée des prix, c'est une des raisons. Et cet athée, oui, cet athée qui dirige ce pays, enfin, c'est si on peut appeler qu'il dirige ce pays, menace, oui, il menace des parasites, entre guillemets, spéculateurs. Mais la vérité, elle est toute ailleurs.
Et en effet, la flambée des prix a atteint des niveaux inquiétants en Algérie. En mettant les spéculateurs à l'index, c'est athée, décidément, qui se glorifie d'un retour à l'équilibre de la balance commerciale, fin d'ignorer les effets de la politique d'interdiction des importations menées par le pays. D'ailleurs, selon l'Union générale des commerçants et artisans d'Algérie, cette UGCAA, la flambée des prix des produits agricoles frais est encore loin de prendre fin. Mais si les produits agricoles frais et les denrées alimentaires sont plus affectés par cette inflation, cette hausse touche aussi bien les produits locaux que ceux qui sont importés. Ainsi, sur les étals des marchés, le prix des produits agricoles frais se négocie presque tous, oui, presque tous, au-dessus des 100 dinars, soit au 25 septembre 2021. 100 dinars, ce qui fait environ l'équivalent de 65 cents d'euros. C'est ainsi le cas du kilo de carottes, 120 dinars, de la tomate, 130 dinars, de la courgette, 150 dinars, des haricots verts, 250 dinars, de la pomme de terre, 100 dinars. Quant au kilogramme de poulet, est quant à lui passé de 320 dinars à plus de 500 dinars algériens. Et celui du kilo de pâtes, oui, de pâtes, a doublé, tout simplement de 40 à 90 dinars. Ces hausses concernent même les produits qui sont subventionnés, oui, même les produits qui sont subventionnés par l'État ou dont le prix est fixé par les autorités en tout cas. C'est le cas du pain, dont le prix est officiellement fixé à 8,56 dinars algériens. Et ce prix n'existe plus. Oui, ce prix n'existe plus depuis longtemps. Et aujourd'hui, la baguette se vend, tenez-vous bien, à 10 dinars en Algérie, si ce n'est pas plus. Et depuis quelques semaines, dans le sillage de la pénurie de farine dans le pays, le pain à 10 dinars a disparu lui aussi des boulangeries qui ont lancé un pain amélioré qui est désormais vendu à 15 dinars. Et dans d'autres contrées, ces 15 dinars sont tout simplement doublés. Donc la situation sociale est donc très difficile à contenir, tant l'appauvrissement de la population, à cause de la hausse généralisée des prix, a atteint des niveaux alarmants. Devant les menaces des syndicats de donner un mot d'ordre de grève générale en octobre et aux tensions sociales, conséquence logique de ces hausses généralisées des prix qui touchent presque tous les produits. Et celui qui se considère comme toujours le président, cet athée, s'est fendu d'une sortie médiatique, comme il en a l'habitude de faire, une sortie médiatique fracassante, en déclarant, purement et simplement, par on ne sait quelle mouche qu'il a piqué, que des hausses sont inacceptables pour la religion et la morale. Oui, vous avez bien entendu, il déclare, par une sortie médiatique fracassante, que ces hausses sont inacceptables pour la religion et la morale. Bien entendu, normalement, chez tous les gens. Mais au moment où le gouvernement essaye de revoir sa politique de subvention, ce président a profité d'une rencontre supplémentaire avec les oualis du pays pour pointer du doigt et jeter à la vindicte populaire
ceux qui, selon lui, sont les uniques responsables de cette hausse généralisée des prix. Et il déclare, sans avoir honte et sans gêne aucune, certains parasites et intrus du commerce ont misé sur la spéculation pour provoquer cette augmentation des prix, a-t-il lancé. Et oui, c'est hâté, au cours de cette rencontre, avant de menacer, comme il en a toujours l'habitude de faire, les commerçants détaillants, cibles de ces attaques. Et c'est hâté d'annoncer également, nous allons voir avec ces messieurs, ou avec messieurs, le ministre de la Justice et le ministre pour élaborer, le Premier ministre même, pour élaborer des lois répressives, pour faire de la spéculation sur les produits de base un crime impardonnable et puni en tant que tel. Pour ce président algérien, décidément. En effet, ce qu'il dénonce n'est pas acceptable, ni du point de vue de la religion, ni de la loi, ni de la morale. Ceci, en théorie, est acceptable par tout citoyen, bien évidemment. Mais bref, des lois dissuasives ont été mises en place pour criminaliser la spéculation alimentaire, à marteler toujours ce même athée qui craint en fait que cette inflation galopante ne déclenche des mouvements de protestation. La situation est en effet devenue tellement inquiétante que le président ou ce président se devait de trouver rapidement des coupables. Oui, il devait trouver quelqu'un, un bouc émissaire, quoi, afin de faire face aux tensions sociales qui couvent et qui risquent d'entraîner une explosion sociale dans le pays, à cause de la paupérisation de la population. Seulement voilà, cette accusation de cet athée est très loin de refléter les causes réelles de cette hausse des prix qui s'explique par la conjonction de nombreux facteurs, dont tout particulièrement les effets négatifs de la politique économique et monétaire du gouvernement, sous les directives de ce même athée. Enfin, si on peut appeler des directives émanant de ce soi-disant dirigeant de cette Algérie. D'abord, ces hausses s'expliquent grandement par les effets de la dépréciation du dinar algérien face aux devises étrangères, notamment les devises fortes, telles que le dollar et l'euro, les principales monnaies de facturation des importations algériennes. Et à ce titre, le dinar n'a cessé de battre des records de baisse vis-à-vis du billet vert américain. Et il s'agit là des résultats d'une politique monétaire visant à déprécier le dinar exprès. Oui, on peut le dire ainsi, exprès, afin d'augmenter mécaniquement les recettes budgétaires tirées des recettes fiscales en provenance des hydrocarbures, dans le but d'atténuer le niveau du déficit budgétaire. En conséquence, les prix des rares produits importés ont fortement augmenté à cause de la dépréciation du dinar qui fait hausser les prix, ce qui est logique de ces mêmes produits dans la monnaie locale. Ensuite, certaines hausses de prix s'expliquent par des pénuries. Oui, des pénuries. Il n'y en a plus. On circule, il n'y a rien à boire. Il n'y en a plus de produits, de nombreux produits qui sont exclusivement le fait des interdictions d'importation. On n'importe plus. On n'a pas d'argent. Interdiction d'importation décidée par qui? Eh bien, par les autorités algériennes au pouvoir pour réduire la facture des importations et réduire le déficit commercial et donc de réduire
les sorties de devises. D'ailleurs, ce soi-disant président algérien n'a pas manqué de souligner le retour prochain à l'équilibre de la balance commerciale, sans pour autant se soucier des impacts négatifs de cette politique sur les ménages algériens. Or, oui, ces pénuries entraînent, du fait de la loi, de l'offre et de la demande, une hausse des prix de ces produits, purement et simplement. Ainsi, pour le poulet, un exemple simple pour le poulet, pour un besoin compris entre 5 et 6 millions de poules, soit 40% seulement, sont produits localement par les privés. Et du coup, l'arrêt des importations entraîne des pénuries et donc des hausses de prix de ces poulets et des poulets locaux. Ce qui est rare devient cher. Par ailleurs, ces hausses sont le fruit des augmentations des prix sur le marché mondial, des hausses qui touchent de nombreux produits agricoles et des matières premières, des demi-produits et intrants qui poussent les producteurs locaux à les répercuter sur le consommateur final. Sachant tout de même qu'en cette Algérie-là, dite nouvelle, oui, cette Algérie-là, où l'on serine que c'est une Algérie nouvelle, le kilo de sardines, oui, écoutez bien, le kilo de sardines est à 5 dollars. Ce qui marque, bien évidemment, le chemin vers plus de précarité et de pénurie, rien que au regard de ce chiffre émanant de la sardine. De même, les circuits de distribution, avec une cascade d'intermédiaires, renchérissent les prix des produits avant leur arrivée au consommateur final. Et partant ainsi, il devient urgent que les autorités, s'ils en restent, s'ils sont toujours là, jouent leur rôle de régulateur du circuit de distribution. Enfin, il faut aussi souligner que cette Algérie ne produit pas assez de produits pour répondre à sa population, c'est-à-dire une certaine résolution de l'autosuffisance. Une population tout de même de 44 millions de consommateurs. Une situation à l'origine de certaines pénuries et du prix élevé de certains produits. Et c'est le cas du prix du poulet, on y revient, qui a dépassé la barre des 500 dinars en raison de la grippe aviaire que l'on serine à gauche et à droite, par-ci, par-là, et de l'insuffisance de la production locale. Là, ce qui est compréhensible, puisqu'elle n'est que de 40%. Et l'importation 60% autre n'existe plus vu qu'il y a eu interdiction d'importation de produits étrangers. Une situation qui a poussé les acteurs de la filière à solliciter qu'une certaine quantité de poulet soit importée afin de faire face à la pénurie. En clair, les spéculateurs sont très loin d'être à eux seuls les responsables de la hausse généralisée des prix en Algérie, telle qu'annoncée par ce pseudo-président. D'ailleurs, les commerçants ont vite répondu à leur président, à ce président athée, puisque l'Union générale des commerçants et artisans d'Algérie, cette UGCAA, a mis en cause la politique de rafistolage, oui, une politique de rafistolage de ce ministère du Commerce. Enfin, il se nomme ainsi. On s'en prend aux commerçants de détail cette fois-ci et on leur exige la facture, alors que la facturation doit commencer du tout premier maillon de la chaîne.
pas ou tout dernier, souligne le secrétaire général et porte-parole de cette UGCAA, un certain Hazab Ben Chohra, rappelant que les prix sont libérés en Algérie. Il explique que l'État doit fixer les marges bénéficiaires de chaque produit afin de ne pas faire supporter toute la charge aux commerçants détaillants. Il ne fait aucun doute que si les contrôles des prix n'ont pas suffi, ce n'est pas la répression qui va ramener les prix à un juste niveau tant que les circuits de distribution n'auront pas été assainis. Ce qui n'est pas là une mince affaire tout de même. Et donc, chers amis, pour terminer, voilà en résumé pourquoi les Algériens et les Algériennes quittent leur pays, s'exilent. Et ce n'est pas tout comme cela, en claquant des doigts, puisque le meilleur reste à venir, si l'on peut s'exprimer de la sorte. C'est malheureux, oui, c'est malheureux, mais c'est ainsi avec ce pseudo-président athée et son vieux pyromane, oui, celui qui est à côté de lui, ce vieux pyromane qui se surveille, s'auto-surveille, s'auto-contrôle, ce pyromane de service, ce vieux, mais néanmoins colistier. Et pour le nommer tout simplement, c'est ce vieux Saïd Chengriha. Eh bien, tout vient de lui. Et voilà, chers amis, et donc, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec grand plaisir, au travers de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Ainsi, et à titre de simple rappel, et tel que cela vous a été signifié en introduction de cette séquence, chers amis et chers fidèles de la chaîne Bled Magharibiya, Bled Magharibiya sera absent durant les prochains jours, tout en comptant vous revenir à nouveau aux environs de la mi-novembre avec de nouveaux aspects conceptuels, surtout de conformation, et qui prendra une autre physionomie, bien entendu. Un tout grand merci pour votre compréhension, pour cela, pour ce léger désagrément de quelques petites semaines. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, réciproquement, et d'aider votre chaîne Bled Magharibiya en vous y abonnant, très nombreux, afin d'y être informés rapidement, et ce en toute primeur. Mais n'oubliez pas non plus de partager vos séquences au grand maximum autour de vous, là où vous êtes, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.